Coucou les kids, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo sur j'essaye de me transformer en Alex des Totally Spies. Donc j'espère que ça va vous plaire, prenez quelque chose à boire, à manger et on attaque. J'avais vraiment envie de faire une vidéo un peu chill, honnêtement. Parce que mes dernières vidéos, elles étaient tellement... en termes de montage, je me suis tellement prise la tête que là, j'avais trop envie de juste allumer ma caméra et faire un petit truc, un petit concept. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais venir essayer de m'attacher les cheveux. Et dans cette vidéo, tout va y passer. Make-up, tenue et bon... à la base je voulais acheter une perruque pour essayer de vraiment avoir la même coupe de cheveux qu'elle, mais au final franchement je suis pas loin d'avoir la même coupe de cheveux qu'elle, c'est juste que moi ils sont bouclés et elle ils sont lisses. Enfin bref, du coup on va commencer par appliquer de la crème solaire parce que je suis sûre que Alex elle met de la crème solaire, genre c'est le genre de meuf qui met de la crème solaire avant de sortir parce que la meuf elle habite à Beverly Hills, il fait chaud toute l'année. Elle a pas envie, tu vois, de se taper des coups de soleil ou de... J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'elle prend en compte dans sa routine. Donc on va vite venir s'appliquer de la crème solaire. Donc moi, je vais venir appliquer cette crème solaire. C'est de Neutrogena, c'est la Hydra Boost Fluid SPF 50. Et franchement, elle est incroyable. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je pense. Et franchement, c'est l'une des crèmes solaires que ma peau arrive à tolérer, genre c'est l'une des seules qu'elle arrive à tolérer parce que elle est pas trop grasse, elle laisse pas un film gras sur ma peau. Comme vous le savez, j'ai de l'acné, donc je dois vraiment faire attention à ce que j'applique sur ma peau parce que en plus d'avoir de l'acné, j'ai une peau très capricieuse. Donc je suis désolée, mais il faut venir la secouer avant de l'utiliser. Du coup, je disais quoi? Ah oui, que du coup, je fais attention à tout ce que j'applique parce qu'avant j'appliquais celle de chez La Roche-Posay, mais franchement elle me laissait un film gras, c'était pas agréable. Enfin je veux bien protéger ma peau, mais franchement les gars, je vais pas venir appliquer quelque chose de gras que je vais devoir avoir toute la journée. Enfin bref, je pense que vous aussi vous êtes dans la même optique que moi. En plus je trouve qu'en plus l'une des particularités de cette SPF, c'est qu'il vient aussi hydrater en même temps. Franchement, je vous jure, c'est incroyable. Donc si t'as une peau déshydratée, genre à midi ou à 14h, hop, tu peux venir réappliquer ton SPF et à la fois ça va venir protéger et hydrater. Franchement, elle est incroyable. Et voilà, genre regardez le glow, le petit glow que ça vient rajouter à la peau. Bon, faites pas attention à mon acné, hein, mais franchement, s'il y en a qui cherchent un SPF pour les peaux mixtes à grasse, celui-là, je vous le conseille, vraiment. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc moi, je vais venir utiliser le gel glu de chez NYX. Parce que je trouve qu'elle est super bien. C'est l'un des rares gels à sourcils qui arrive à me coller les sourcils parce que bon, comme vous le voyez, j'ai une bonne matière en termes de sourcils, donc c'est très difficile de trouver quelque chose qui vient plaquer, mais qui vient pas avoir une texture, vous savez, blanche. Et franchement, celui-là, je l'aime trop, et il tient vraiment toute la journée, quoi. C'est vraiment le truc. Je pense qu'Alex, elle viendrait aussi acheter, parce que voilà, elle est très sportive, elle aime bien bouger, elle a ses missions en tant que Totally Spies, vous voyez. Donc elle a vraiment besoin d'un truc qui vient vraiment fixer, coller et que ça bouge plus de toute la journée, quoi. C'est ce qu'on va essayer de venir faire. Très naturel, vous voyez, très épuré, genre elle a vraiment un tout petit maquillage. C'est vraiment pas le full face. En même temps, vous me direz, elle pourrait pas mettre un full face pour aller sauver le monde, établir ses missions, faire de son sport, aller à l'école. Enfin, la meuf, elle bouge tout le temps, quoi. Donc, elle a vraiment besoin d'un truc pratique. Voilà, c'est ça le mot. Elle cherche uniquement des produits pratiques. Je pense que c'est vraiment ce genre de meuf-là. Hop là. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Et je vais venir repasser, vous savez, un petit goupillon, comme ça, pour vraiment bien venir plaquer. Vous voyez, pour vraiment que ça soit vraiment uniforme et hyper bien plaqué.
Et voilà le résultat final. Ensuite on va venir passer aux yeux et du coup j'ai essayé un peu de regarder qu'est-ce qu'elle mettait sur ses yeux, mais elle a vraiment un tout petit liner qui vient vraiment voilà, juste fioup comme ça. C'est pas... C'est très discret, comme je vous dis, très pratique. Je pense pas que le matin elle aime se prendre trop la tête à venir faire des maquillages, enfin des liners beaucoup plus graphiques. Non, elle c'est vraiment hop, juste pour venir souligner son regard et puis c'est tout. Au début j'avais pensé, vous savez, à rajouter un fard à paupières parce que des fois, je sais pas comment vous vous maquillez, mais des fois y en a, elles mettent un peu de fard à paupières et elles viennent souligner avec un eyeliner. Mais elle, je pense pas. Elle, vraiment, elle va à l'essentiel, au pratique. Donc, je pense juste liner, mascara, et je pense que c'est tout ce qu'elle applique sur ses yeux, honnêtement. Alors là, il va me falloir me demander une concentration parce que je dois à la fois faire un tout petit truc, mais il faut que ça soit parallèle. Enfin, c'est toujours une galère de faire les liners, je vous jure. Bon, maintenant, je vais essayer de venir le faire la même chose de l'autre côté. Oh. What the fuck is going on? Voilà à peu près ce que ça vient donner. Donc je pense que c'est plutôt pas mal en vrai. J'ai bien réussi à faire un truc à peu près symétrique. Ce qui est plutôt rare, croyez-moi. Je vous jure. Allez, niveau eyeliner, j'adore ça. Je trouve ça trop beau. Surtout quand c'est vraiment des eyeliners hyper graphiques et tout. Mais la technique que ça demande... Non, franchement... les meufs qui font ça tous les jours, genre des vraiment eyeliners hyper de chat et tout. Je sais pas comment vous faites. Vous êtes des reines. Ensuite, je pense qu'elle vient juste, voilà, appliquer son mascara. Petit fun fact sur ce qui m'est arrivé cette semaine, j'ai cassé mon recourbe-cils et je me suis fait énormément mal à l'œil, genre vraiment c'était n'importe quoi. Donc faites attention quand vous utilisez des recourbe-cils parce que sachez qu'à un moment donné, la pince, vous voyez là, elle finit par s'user et ça vient casser. Et j'étais comme ça, elle a cassé et c'est resté bloqué sur mon œil et ça m'a blessé l'œil, j'avais l'œil tout gonflé. Donc faites attention, soyez plus prudents que moi. Hop là. Ah, j'ai cru que ça tournait plus, mon dieu. Je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit quel eyeliner j'utilise. J'utilise celui-là, c'est un eyeliner qui vient de chez Nocibé, mais l'achetez pas parce que il est pas ouf. Franchement, il est pas ouf, il sèche, il est vraiment pas ouf à utiliser. Donc, l'achetez pas. Et ensuite, je viens utiliser un mascara de chez NYX que j'aime beaucoup, beaucoup, sauf la brosse. La brosse, je l'aime pas du tout, mais le produit en lui-même, il est incroyable, il fait des cils incroyables. Après, Alex, elle a pas non plus des énormes, des super longs cils, mais je suis sûre que elle vient quand même rajouter... un peu de mascara. Vous voyez la différence entre les deux? Comment il fait ressortir mes cils? Il vient pas les allonger, il vient juste vraiment ouais, les définir quoi. Donc voilà, on en est là dans le maquillage. Après, on va passer au blush. Honnêtement, je pense pas qu'elle mette vraiment énormément de blush. Voilà, c'est quelque chose de très discret. Comme je vous dis, elle arrive, elle trempe le pinceau dans le blush, elle fait juste ploup ploup ploup. Et voilà, je suis sûre que c'est vraiment pas le genre de meuf à se prendre la tête avec son make-up, genre. Vraiment pas. Donc je pense que je vais utiliser vraiment un eyeliner, enfin, un eyeliner. Un blush très discret. Prendre un peu un petit rosé, mais pas trop rose non plus. Et hop, je vais vraiment venir appliquer, voilà, juste comme ça, très grossièrement. Voilà, je pense qu'elle fait pas plus, quoi. Hop, voilà ce que ça donne. Ensuite, pour les lèvres, ça, franchement, c'est avec ça que je me suis le plus prise la tête parce que elle a un espèce de rouge à lèvres un peu, enfin, un gloss plutôt orangé, dans les tons très orange. Parce que moi, j'en ai pas trouvé. Enfin, c'est pas quelque chose que je trouve. Donc, je pense qu'on va venir essayer de faire un combo entre un feutre à lèvres et un gloss pour vraiment essayer de donner ce côté orangé, rosé et glossy. Donc, moi, je viens vraiment utiliser c'est un feutre de chez Kiko. Je ne vous conseille pas de l'acheter non plus. Au début j'aimais bien, mais franchement une fois que ça sèche, ça vient faire des petits paquets. C'est pas uniforme, c'est pas ouf ouf, mais bon, ça sera très bien pour la vidéo. Mais c'est vraiment pas un produit que j'utiliserai pour tous les jours parce que je vous jure que franchement
c'est pas ouf. En vrai, ça aurait été ouf qu'ils sortent une collection de maquillage Totally Spice, genre. Ou alors peut-être que ça existe et c'est moi qui ne le sais pas, mais voilà. Là, ça a l'air hyper uniforme, mais je vous jure qu'une fois que c'est sec, c'est pas ouf. Mais bon. Ensuite, on va passer au gloss. C'est un peu la finition du make-up Alex, entre guillemets. Je sais pas, j'hésite entre ces deux-là. Lui, il est très pailleté, mais ça a l'air d'être très pailleté, mais il est un peu plus foncé. Celui-là, il est vraiment rose, et je pense que c'est ce qui irait mieux. Ouais, je pense à Alex, elle me mettrait vraiment un petit rose, quoi. Elle est un peu girly, notre Alex. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'à chaque fois que je demande « Mais pourquoi vous aimez pas Alex des Totally Spice ?» personne n'arrive à me donner une raison spécifique. Genre moi, je pensais qu'elle avait fait un truc dans un épisode que j'avais pas vu qui a fait qu'il l'a rendue détestable. Pas du tout. Genre à chaque fois que je la demande, c'est juste « Ouais, elle est chiante, je la trouve chiante. » Elle est pas plus chiante que Clover et Sam, hein. Enfin, je veux dire... Enfin bref. Vous avez vu que ça fait longtemps que j'avais pas mis de gloss parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne me va absolument pas, les gloss. Je sais pas pourquoi. Je trouve que les produits mat me vont mieux que les produits glossy comme ça. Alors que pourtant j'adore les gloss, hein. Mais bon. C'est vraiment ça que j'avais vu sur internet, donc je suis contente. Hop, on va venir se détacher les cheveux. Là, ça aurait été vraiment le moment de venir mettre la wig. Du coup là, on va passer à la tenue pour vraiment venir finaliser le couple Alex. Et du coup, pour faire la tenue Alex des Totally Spice, j'ai regardé un peu des outfits pour m'inspirer un peu de son style, parce qu'elle a vraiment un style très féminin et des fois très, je dirais pas tomboy, parce que de là à dire c'est une tomboy, j'arrive pas à le dire, c'est un peu exagéré. Mais un peu, j'aime pas dire garçon manqué, mais elle a un peu un style un peu street, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non. Et du coup j'ai trouvé ce look là que j'aurais pu reproduire. Donc pour essayer de rentrer le plus dans le look Alex, il y a ce t-shirt que j'ai trouvé qui est à peu près de la même couleur avec un motif qui pourrait vraiment aller matcher avec la tenue. Mais il y a aussi ce t-shirt en vrai qui irait pas mal. Il n'est pas de la même couleur, mais c'est exactement la même coupe et il y a aussi un petit motif au milieu. Donc je sais pas, je me tâte entre les deux. Qu'est-ce qui correspondrait le mieux en vrai entre les deux? Je pense que je vais partir sur ce t-shirt, hein. C'est celui qui se rapproche le plus en termes de coupe, en termes de motif, entre guillemets. C'est juste que la couleur n'est pas la même, mais en soi c'est... à peu près la même chose. Donc je vais aller me changer. Donc voilà, je me suis changée et je trouve que ouais, ça commence à vraiment avoir une vibes d'Alex, non? Et en termes de jean, parce que elle a vraiment aussi un jean qui tombe vraiment très éléphant. Donc j'avais en tête ce jean là, mais il est plus clair que ce qu'elle porte. Vous voyez, mais je trouve que c'est ce qui pourrait correspondre, vous voyez, à la vibes d'Alex. Mais il y a aussi ce jean là, vous voyez, franchement, il se rapproche un peu plus de la couleur et je trouve qu'il fait vraiment pas d'éléphant. Je ne sais pas. Je pense que je vais essayer celui-là. Je reviens. Donc voilà, j'ai enfilé le jean, voilà ce que ça donne. Et ensuite, pour vraiment venir compléter le look, on va venir mettre les baskets. Je pense que je vais venir mettre ces baskets Adidas, tout simplement. Je trouve que c'est un peu... Voilà, ça vibes. Ouais, je suis sûre que c'est un truc qu'elle pourrait mettre. Genre, c'est pratique, c'est confortable. C'est vraiment le truc qu'elle pourrait mettre un peu tous les jours. Et voilà le look final. Donc voilà, je trouve que ça se rapproche pas mal de l'outfit, ou du moins de la vibes de Alex. Et honnêtement, j'essaie de voir si elle avait des petits accessoires, mais c'est rare de l'avoir vraiment avec des boucles d'oreilles ou des colliers. Donc ça, c'est mon collier que moi je porte personnellement, mais c'est pas quelque chose qu'elle porte, donc je vais venir l'enlever. Pourquoi c'est aussi dur d'enlever un collier?
C'est plus facile quand il y a quelqu'un. Mais je suis seule. Bon, je n'y arrive pas. Je suis désolée, donc faites comme si il n'existait pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi si j'ai réussi à faire ce défi ou non, à me transformer en Alex des Totally Spies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Moi, ça m'a fait du bien cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous les kids!